Cette collection, elle m'a donné, en 30 ans d'activité, de nombreuses joies, d'immenses joies. Qu'est-ce que c'est que les masques et les statues? C'est de l'art sacré, bien entendu. Ce sont des incarnations d'esprits et d'ancêtres qu'on ne veut pas laisser traîner comme des fantômes. Mais ce sont des objets en particulier ceux que j'ai essayé de rassembler, des objets de grands maîtres. Cette sculpture de Lobi, qui se trouve au Burkina Faso, c'est ma chérie. Il a saisi, ce sculpteur, il a saisi l'instant le plus magique, le plus émouvant, celui où s'amorce la danse. Car cette statue danse. Ce masque, il incarne en fait une ancêtre, c'est probablement une jeune fille décédée, mais probablement une fille de chef pour qu'il soit si pur et si beau. C'est un masque de l'ethnie Pounou au Gabon. Ce masque d'Ogon, qui est extrêmement rare et qui est d'un style totalement différent. Nous avions du raffinement, nous avons la force de l'autorité. Le masque du Ogon, c'est-à-dire le chef spirituel du village, parce que lui avait la case probablement où il pouvait être abrité avant que les masques soient ensuite disposés dans les cavernes, où là c'est les chauves-souris qui les protègent. Cet objet Fang du Gabon, vous avez un corps d'adulte, et là il s'agit d'un adulte féminin, donc qui incarne la fertilité, et une tête très ronde, qu'on pourrait dire être celle d'un bébé. Et ce sont les 3 âges de la vie, car la mort pour un Africain, c'est encore la vie. Vendre ma collection, ça pourrait apparaître comme un déchirement, mais je m'y suis préparé. Peut-être est-ce que je suis frappé par ma fonction d'administrateur et de trésorier à UNICEF, mais j'ai toujours partagé cette idée qu'exprime Romain Gary quand il dit « plus on donne et plus il vous reste ».